Katalin Karikó est devenue le visage du remède à la pandémie tant attendue. Dr. Kate Karikó. Elle a mené des recherches auxquelles personne ne croyait. Merci d'être avec nous, professeur. Merci de redonner ce soir de l'espoir à notre pays. Ces recherches sur l'ARN messager sont à l'origine des nouveaux vaccins contre le coronavirus. Elle est aujourd'hui vice-présidente de BioNTech, la société qui a mis au point le premier vaccin. Cette chercheuse a quitté la Hongrie communiste en pleine guerre froide pour consacrer sa vie à cette nouvelle technologie qui pourrait révolutionner le traitement de nombreuses maladies. La famille arrive aux États-Unis en juillet 85 avec 1 000 $ en poche. Ils rejoignent Philadelphie où Katalin Karikó a décroché un poste. La photo a été prise quelques semaines plus tard, un mois plus tard quand j'ai reçu mon premier salaire. On a acheté une Ford Pinto. Voilà ma fille, moi avec le pull que ma mère m'avait tricoté, et mon mari. C'est notre première photo aux États-Unis. Elle intègre ensuite la prestigieuse université de Pennsylvanie. Depuis des années, Katalin Karikó s'intéresse à une molécule sur laquelle elle fonde beaucoup d'espoir, l'ARN messager, l'acide ribonucléique messager. Il a été découvert 20 ans plus tôt, en 1965, par un Américain et 2 Français, François Jacob et Jacques Monod. Ils ont obtenu le prix Nobel. Par lesquels le matériel héréditaire transfère des ordres à la cellule. L'ARN messager, et c'est lui qui transmet, par un système comparable à celui de la photocopie, les informations génétiques contenues dans l'ADN, c'est-à-dire que c'est grâce à lui que l'information contenue dans les gènes est transmise à chaque cellule. L'ARN messager sert en fait à envoyer des messages à nos cellules pour leur faire fabriquer des protéines nécessaires au fonctionnement de notre organisme. À l'époque déjà, la jeune chercheuse a une intuition. Elle est persuadée que cette molécule pourrait être utilisée pour demander à notre corps de fabriquer des protéines spécifiques afin de lutter contre des maladies et même des virus. Mon premier projet de recherche en Hongrie portait sur le développement d'un morceau d'ARN à l'effet antiviral. Les mécanismes antiviraux m'ont toujours passionné. Les virus eux-mêmes m'ont toujours fasciné. Le lien entre le virus et le système immunitaire et ce combat permanent entre les deux. J'ai donc commencé à creuser le sujet pour voir ce qui pouvait être fait dans ce domaine. Je pensais notamment que l'ARN messager pourrait servir à des thérapies. Et en 1990, son intuition va être confortée par une expérience. Un chercheur a injecté de l'ARN dans des souris et a réussi à leur faire fabriquer des protéines. Pour la chercheuse, c'est le signe que la technologie ARN messager peut être développée chez l'homme pour guérir des maladies comme la mucoviscidose ou le cancer. Un pari osé. Dans les années 90, ils ne sont qu'une dizaine de scientifiques dans le monde à travailler sur l'ARN messager. Cet immunologiste français est l'un d'entre eux. L'ADN était bien plus populaire que l'ARN. Il n'y avait aucun intérêt, un peu de compassion ou du mépris pour nos résultats, parce que les gens ne pensaient pas que cette molécule, qui a cette réputation d'être fragile et transitoire, éphémère, pourrait être utilisée pour faire des thérapies. En 1995, elle est même renvoyée de son département. C'est l'un de ses anciens étudiants qui va sauver sa carrière. Le neurochirurgien David Langer est persuadé que les recherches de Katalin Karikó peuvent révolutionner la médecine. Il convainc le département de neurochirurgie de l'embaucher. 3 ans plus tard, une autre rencontre décisive va changer le destin de la chercheuse. L'immunologiste Drew Weissman. C'est le début d'une collaboration fructueuse. J'ai rencontré Drew Weissman devant la photocopieuse. J'étais le genre de personne qui aimait bien fanfaronner. Et je lui ai dit que je pouvais tout faire de l'ARN notamment.
Il m'a répondu qu'il voulait développer un vaccin contre le sida, mais qu'il rencontrait des difficultés. Alors je lui ai proposé de faire de l'ARN pour lui. Il a trouvé ça prometteur et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Katalin Karikó et son partenaire se heurtent néanmoins à une difficulté majeure. Lorsqu'il est injecté dans l'organisme, l'ARN messager affole le système immunitaire. Il devient inopérant, voire dangereux. Des dizaines d'expériences se soldent par des échecs. Mais en 2005, le binôme parvient enfin à contourner cet obstacle. C'est là où Katalin Karikó a eu un rôle important, c'est qu'elle a modifié chimiquement ces molécules d'ARN messager pour rendre la molécule d'ARN messager ensuite moins inflammatoire lorsqu'on va l'injecter. C'était une découverte fondamentale sur le système immunitaire. C'était comme découvrir la lune, nom d'un chien. Katalin Karikó sort de l'ombre. Elle enchaîne les publications et songe même à fonder sa propre société pharmaceutique en 2010. Mais elle réalise que sa découverte lui a échappé. Le brevet appartient à l'université de Pennsylvanie. Quand j'en ai eu assez de l'université et que j'ai voulu partir créer ma propre entreprise, je n'ai même pas pu. Car j'ai découvert que l'université avait vendu mon brevet pour 300 000 $ à une autre entreprise, avec l'exclusivité en plus. C'est mon souvenir le plus douloureux à l'université. Ses recherches sur l'ARN messager sont désormais convoitées par les sociétés pharmaceutiques. L'une d'entre elles s'appelle BioNTech, une start-up créée en 2008 par ce couple de chercheurs allemands d'origine turque, Özlem Türeci et Uğur Şahin, qui apparaissent dans cette vidéo promotionnelle. Comme Uğur est de formation médicale, lui, sa stratégie, c'était pas forcément d'utiliser l'ARN pour utiliser l'ARN messager, mais plutôt pour utiliser l'ARN messager comme un outil pour traiter un certain type de pathologie, des maladies qui n'avaient pas vraiment de possibilité de médicaments. Le fondateur a repéré Katalin Karikó, qui rejoint l'entreprise en tant que vice-présidente en 2013. Uğur m'a proposé de m'embaucher. Il m'a dit qu'ils étaient prêts à utiliser mon ARN modifié. À ce moment-là, ils n'avaient pas encore testé cette technologie, mais ils y étaient ouverts et j'ai dit oui. J'aurais pu aller chez Moderna, mais j'ai senti que j'étais plus désirée par BioNTech. J'ai eu l'impression qu'ils me voulaient vraiment. L'histoire s'accélère soudainement au début de l'année 2020, avec l'apparition d'un mystérieux virus en Chine. L'entreprise de Katalin Karikó est l'une des premières à se lancer dans la conception d'un vaccin à ARN messager. Contrairement au vaccin traditionnel, il ne s'agit plus d'injecter un morceau de virus contre lequel l'organisme apprendra à se défendre. Avec l'ARN messager, c'est notre corps qui fait tout le travail. On change de paradigme. C'est les cellules de l'individu à vacciner qui vont produire elles-mêmes l'antigène. Donc ça permet effectivement de passer un certain nombre d'étapes au niveau industriel. La technologie de l'ARN est plus rapide et elle va faire la différence dans cette course contre la montre. Le 18 novembre 2020, BioNTech et son partenaire américain Pfizer annoncent que leur vaccin est efficace à 95%. Il leur aura fallu seulement 10 mois pour réussir. Katalin Karikó se souvient encore de ce jour historique. J'étais confiante, je savais que ça marcherait. Je me souviens que c'était le jour de l'anniversaire de ma fille. C'était un dimanche et on m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Je suis partie chercher une boîte de chocolat et j'ai dit à mon mari que je mangerais la boîte entière pour fêter ça.
Mais rassurez-vous, c'était une petite boîte. Vous savez, je n'avais jamais pensé qu'une telle chose arriverait dans ma vie, qu'il y aurait une telle pandémie, et je ne pensais pas non plus que l'ARN messager aurait un rôle aussi vital. Un Graal qui a fait la fortune des patrons de BioNTech et Moderna, 5 milliards de dollars chacun. Des empires qui reposent notamment sur les recherches de Katalin Karikó, dont ils ont racheté les droits. Ces milliards, la scientifique n'en a pas vu la couleur, mais sa contribution pourrait lui valoir une autre récompense. Je pense qu'elle mérite le prix Nobel. Si vous regardez les critères du prix Nobel de médecine, il est écrit que la découverte doit contribuer à l'humanité. Et elle a sauvé le monde. Cette découverte est littéralement en train de sauver notre économie, la stabilité de nos démocraties. C'est ça la définition même de la science. Au-delà de l'épidémie, la technologie de l'ARN messager pourrait devenir le remède du futur. Maintenant que l'ARN messager est sous le feu des projecteurs, les gens vont enfin réaliser à quel point il peut être utile à l'humanité. Qu'est-ce que cette technique pourrait guérir finalement demain? Les infections de virus, bactéries, les cancers, il y a toutes les thérapies de maladies génétiques, de maladies dégénératives. Donc vous pouvez remplacer un grand nombre de thérapies existantes et aussi offrir des nouvelles thérapies pour des maladies qui n'ont pas pour l'instant de traitement. Katalin Karikó, elle, en est en tout cas plus que jamais persuadée. La révolution de l'ARN messager ne fait que commencer.